Et bonjour et bienvenue. Voilà, derrière moi se trouve le port de Scarlino. Comme vous pouvez l'apercevoir, je vous fais un petit panorama. Et on est parti aujourd'hui pour une nouvelle navigation ensemble en Italie. Et vous allez voir que le paysage risque d'être assez somptueux. Voilà, la visibilité est très dégagée. On va pouvoir ensemble se contempler tout l'archipel toscan, hein. Je pense qu'on risque de voir quasiment l'intégralité de l'archipel toscan, ce qui est assez impressionnant, puisque vous reverrez sur la carte, regarderez par vous-même, mais c'est vrai qu'entre l'île de la Gorgogne et l'île d'El Giglio, il y a quand même beaucoup de distance, et pourtant il est peut-être possible qu'on aperçoive les deux en même temps, quoi. Donc j'ai hâte de faire cette petite navigation là. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui nous a amené là, pourquoi on est là, où on va, etc. C'est classique, hein. Pour l'instant, on va juste se concentrer à partir le plus tôt possible, me mettre le moins en retard possible et profiter un peu de cette météo, sachant qu'il faut qu'on arrive pas trop tard à notre port de destination. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, on reprendra un peu le programme justement des navigations entre Lavagna et ici, hein, je pense, puisque j'ai dû vous laisser à Lavagna, je pense, puisque on avait traversé tout le golfe de Gênes ensemble, souvenez-vous. On avait parlé sécurité, etc. C'était très intéressant. On continuera quand on aura le temps, quand on aura un trou. Là, de toute façon, techniquement, je ne vais pas trop m'avancer, mais logiquement, on a 3 jours de navigation les uns après les autres, hein. Ça ne sera pas consécutif, on ne va pas rester en mer, mais en tout cas, on va naviguer aujourd'hui, on va naviguer demain et on va naviguer après-demain également, si tout se passe bien, si la météo est avec nous. Donc on aura encore le temps de bien discuter, de refaire le monde ensemble, et ça c'est très appréciable. Regardez un petit peu de marbre de Carrare. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, hein, de Carrare, puisque j'ai eu l'opportunité d'aller visiter les mines de Carrare, et vraiment ça valait le coup. J'étais agréablement surpris par la beauté de ce lieu. Voilà. Il y a pas mal de choses dont on va parler, hein. Je vous fais un petit résumé simplement, mais c'est vrai que je suis passé devant les Cinque Terre, qui sont quand même un des endroits les plus connus et les plus réputés d'Italie, si ce n'est le plus connu et le plus réputé. Donc j'ai pu faire en famille toutes les 5 villes, hein, puisque Cinque Terre, ce sont 5 villages au final, qui sont à peu près tous au même endroit. On aura l'occasion d'en reparler. Après, nous sommes passés justement devant les Alpi Apuane, je pense que ça s'appelle comme ça, si je me rappelle bien. Alpi Apuane, qui sont donc là où il y a les carrières de marbre de Carrare, entre autres. Et puis après, on descend et on arrive aux Apennini, les Apennins, hein, donc une autre chaîne de montagne qui fait la continuité. Et là, qu'est-ce qu'on a vu de beau? Et bien là, on a vu toutes les îles de la Toscane, comme je vous parlais en préambule, avec la Gorgogne, avec Capraia, avec donc il y a, que je fasse dans l'ordre, Gorgogne, Capraia, après c'est Pianosa, après c'est Monte Cristo, et après c'est Giglio. Je pense que c'est à peu près dans cet ordre là. Voilà. Donc écoutez, on va préparer le bateau. Et puis voilà, Saori est prête. Saori est prête à partir. Donc on va directement attaquer la navigation vers notre prochaine destination. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais préparer le bateau. Et je vous retrouve tout à l'heure. Et voyez à quel point nos plantes ont survécu. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir à voir. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.